Bon, nous y sommes. Alors, je pense que vous êtes tous et toutes rentrés, je crois. Peut-être plus près, merci pour le signe de loin. Bon, que de monde. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue à ces 23e journées scientifiques de l'Association de formation des CUMP, des cellules d'urgence médico-psychologique, et de la Société française de psychotraumatologie. Bordeaux a été choisi et a accepté la proposition faite l'année dernière à Marseille d'accueillir cette 23e édition du congrès. Et nous avons proposé le sujet tellement d'actualité maintenant sur les catastrophes naturelles et les psychotraumatismes. Donc merci à toutes et tous, merci aux 350 inscrits, merci à la centaine d'intervenants divers et variés qui ont déjà commencé les travaux depuis hier sur les ateliers, qui continueront aujourd'hui et demain sur les sites, alors à la fois de l'Athénée municipal, j'en profite pour remercier la mairie de Bordeaux, à la fois sur la fac de droit, à la fois à l'Athénée municipal et donc à la cité municipale, pardon. Voilà, donc merci à toutes et tous. Je voulais quand même dire un mot sur la mobilisation. Donc on est quand même sur une thématique qui est complètement d'actualité. Comme vous le savez, pour certains, j'ai un attachement particulier et quand même beaucoup depuis 2017 suite aux interventions sur les Antilles avec l'ouragan Irma, un attachement particulier au territoire de l'outre-mer. Il faut savoir, là on vous le redira pour des questions techniques, on a insisté fort, la session est enregistrée, elle est même donnée en streaming, en direct, pardon, pour les collègues de l'outre-mer et sera tout enregistré pour les parties à l'Athénée pour que ce soit consultable en différé. Pourquoi ? Parce que c'est quand même des questions où nos collègues sont exposés en première ligne, à la fois dans le temps et dans l'espace. Il me semblait absolument fondamental que les collègues de l'outre-mer donc soient associés à ces travaux. Pour ceux qui peuvent être ici et pour ceux qui ne peuvent pas, comme c'est parfois et souvent le cas, qu'ils puissent le consulter et profiter de l'intervention diverses et variées. Donc en tout cas, une pensée pour eux, à ceux qui sont parfois jusqu'à 16 000 kilomètres d'ici. Je tenais à remercier quand même, j'en profite très rapidement, la Forcum pour sa confiance, Julie Geneste pour sa confiance, évidemment, et toute l'équipe qu'il y a derrière qui nous ont accompagnés pour organiser cet événement qui est quand même relativement très massif. Les centres hospitaliers, et je pense en particulier, ils parleront derrière au centre hospitalier Charles Perrin, qui est l'établissement public de santé mentale de rattachement de la CUMP, et ici en présence avec son directeur général Thierry Bier et puis Sébastien Gare, son président de CME, et je vous remercie tous les deux. Le CHU de Bordeaux, puisque comme souvent pour l'urgence médico-psychologique en intervention, la CUMP devient SAMU, et ici représenté par son secrétaire général Raphaël Yvain. Merci au CHU de Bordeaux, on mène de nombreux travaux aussi, des travaux avec l'établissement de santé de référence, sur tous les plans collectifs, les plans nombreuses victimes au niveau de l'agence. On mène les travaux avec eux aussi sur la Polynésie française pour cette convention, cette coopération renforcée avec eux et maintenant depuis 2 ans. Et je salue les collègues de la Polynésie qui sont ici présents, il y en a plusieurs, et ceux qui sont en distanciel. Et puis la mairie de Bordeaux avec Madame Justom, qui est adjointe au maire de Bordeaux et qui ont depuis le départ été partants pour ces travaux, qu'on fait des travaux aussi sur les risques majeurs, qui font des travaux au long cours maintenant, et ils le rappelleront, sur toute la problématique de la santé mentale, le milieu urbain, la prévention et différents types d'ateliers. Et puis le département, avec Monsieur Glaise, donc le président du département, avec qui évidemment il y a eu des liens fonctionnels terrain quasiment à chaque intervention, puisque via le SDIS, via les pompiers, ça va de soi. Et puis via quand même, il y a tout un réseau de psychologues qui travaillent pour le département. Alors sur d'autres registres que l'urgence, il y en a beaucoup ici aujourd'hui, il y en a une vingtaine, et je trouve ça très bien qu'ils soient là également. Qu'on puisse se rencontrer et travailler tous ensemble, mais en particulier, je crois que le point d'accroche, le point d'intérêt était quand même cette question des méga-feux, et qui est complètement dans la question, qui sont arrivés en 2022 en Gironde, avec ces méga-feux qui ont duré tout l'été, qui ont duré pendant 3 mois, avec des zones aussi importantes que la surface de Bordeaux et à 30 kilomètres de milieu urbain. Et heureusement avec un bilan qui s'est limité à du bilan matériel, mais malgré tout, la question toujours de ces blessures invisibles, et nous sommes tous là aussi pour ça, c'est-à-dire au-delà des blessures physiques, la partie des blessures invisibles, la partie du psychotraumatisme, les conséquences sur les enfants, les adultes, et je pense aussi, et c'est important, et on en reparlait hier, avec les professionnels de santé et puis les professionnels tout court. Donc voilà, donc comment on peut aussi apporter du soin, de l'apaisement, penser les plaies, et essayer tous ensemble d'affronter des enjeux majeurs qui sont maintenant à nos portes, qui ont déjà frappé plusieurs fois à notre porte.
Donc, je vais pas être plus long. Je pourrais, j'avais écrit quelque chose que j'ai pas forcément lu, mais je vous remercie. Merci à tous. Il y a beaucoup de monde qu'on pourrait remercier. Ça sera fait dans un second temps. Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible, tant sur le plan organisationnel que fonctionnel que financier. Je pense à ceux qui ont aidé. Hier, on était 18 à l'ouvrir, 15 hier à la mise en place. Donc, la CUM, c'est 5 personnes en permanent à Bordeaux. Donc, il y avait de nombreuses personnes qui ont répondu à l'appel, que ce soit des hospitaliers, que ce soit des internes, que ce soit des non-hospitaliers. Donc, merci à tout le monde d'avoir répondu à l'appel une nouvelle fois, au staff d'Orga, à ceux qui ont fait tourner aussi la CUMP pendant que d'autres organisaient le congrès. Merci aussi beaucoup. Alors, il y a le sujet de la réserve électorale, donc je le cite sans le citer, bien évidemment, mais ce qui veut dire que par rapport au programme initial de l'allocation des allocutions d'ouverture, il y a eu des changements pour des motifs réglementaires. L'Agence régionale de la santé ne prendra pas la parole. C'est un soutien énorme au niveau de la RS de zone. Maintenant, depuis, moi, je mettrai ça à 2017 avec l'écriture du volet ORSAN médico-psychologique. Depuis, les travaux sont intenses. La CUM zonale fait appui technique. On fait vraiment beaucoup de travaux. On essaie vraiment de travailler beaucoup aussi pour la région, on est une région zone, donc la région Nouvelle-Aquitaine, zone sud-ouest. C'est eux qui ont cru à ce que je leur ai apporté comme projet sur un logiciel qu'on est en train de développer pour les CUMP et que je présenterai demain matin pour ceux qui seront là. Donc, une nouvelle fois, un très grand merci. C'est un très fort soutien. Même s'ils ne se prennent pas la parole aujourd'hui, je sais que leur soutien est très fort. Et merci à la délégation interministérielle de l'aide aux victimes, sous lequel l'événement s'est construit et donc pour lesquels on a eu le haut patronage. Et merci infiniment d'être présent, même si le règlement vous empêche de prendre la parole. Vous êtes là depuis hier, vous êtes là jusqu'à demain. Merci infiniment pour vous. Merci à l'interministériel et à l'administration centrale pour son soutien, tant pour les victimes que tous les dispositifs interservices, santé, justice, intérieur, pour amener, j'en oublie sûrement, pour amener à la résilience individuelle et collective. Merci à tous. Excellent congrès. Et à tout à l'heure pour les recommandations de la suite de l'événement. Alors, je vais donner la parole, on avait dit, je ne sais pas, le président. Jean-Luc Glès, s'il vous plaît, je vous donne la parole, le président donc, du Conseil de l'Ordre. Du Conseil de l'Ordre. C'était presque un sans faute jusque-là. Ça aurait pu, mais non, du conseil départemental. Merci beaucoup. Celui-là, il a fonctionné aussi. Oui, c'est dans l'ordre inverse. Merci. C'est une promotion à laquelle je ne m'attendais pas aujourd'hui. Merci pour l'annonce. Bien. Permettez-moi de vous saluer toutes et tous. D'abord, Dr Julie Geneste-Salins, présidente de l'AFORCUM SFP. Merci d'avoir choisi Bordeaux et la Gironde pour organiser ce congrès national. C'est évidemment extrêmement important. Je voudrais saluer le docteur Charles-Henri Martin, qui est président du comité local d'organisation. Et puis remercier toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Je pense évidemment, monsieur le directeur de Charles Perrin, tout particulièrement à vos équipes qui ont beaucoup œuvré pour que ce congrès soit une réussite et on voit la participation importante. Je voudrais saluer l'ensemble des acteurs des CUMS Gironde qui sont présents ici. En profiter pour saluer un petit peu plus spécifiquement les psychologues du département de la Gironde qui sont venus nombreux et nombreux ce matin. Saluer également les sapeurs-pompiers qui auront l'occasion d'intervenir pour assurer des témoignages. Welcome to you, coming from United States. Thank you very much. We're very proud to receive you here in Bordeaux and in Gironde. Et je voudrais saluer évidemment les intervenants aux diverses tables rondes, qui sont d'ailleurs pour une partie d'entre eux des interlocuteurs, des partenaires du département dans des missions de prévention, de soins et de liens. Mon propos sera sans doute assez inhabituel pour un propos d'élu en introduction d'un moment comme celui-ci, parce que ce sera un propos très intime et très personnel sur mon propre post-trauma. Il y a 2 ans, vous l'évoquiez, il y a eu ici en Gironde des incendies majeurs qui nous ont évidemment beaucoup impactés, beaucoup affectés, qui ont aussi eu un retentissement national, voire international. Et je voudrais partir d'un souvenir très précis, qui est un moment où le domaine départemental d'Ostens a été partiellement brûlé, enfin plus que partiellement d'ailleurs, majoritairement brûlé.
et où les équipes du département m'amènent en bordure de ce domaine départemental et me demandent de prendre une décision. C'est d'abattre des pins majeurs qui ont 70 ou 80 ans pour garantir la sécurité des personnes, parce que ces pins sont en bordure de route, que des voitures passent devant, et qu'il peut y avoir un risque de chute de ces pins sur des véhicules. Et donc, je suis devant cette butte avec ces arbres éminemment respectables. Et quand on est attaché à ce massif des Landes de Gascogne, ce qui est mon cas, couper des pins aussi vénérables que ceux-là, alors même qu'ils n'ont pas de vocation d'exploitation, ils ont vocation plutôt à rester le plus longtemps possible pour pouvoir garantir la permanence de ce décor forestier remarquable, eh bien il faut à un certain moment prendre la décision parce que la sécurité l'impose. Je ne vous cache pas que le moment où l'abatteuse est intervenue pour couper ces pins majeurs est un moment qui a été pour moi très difficile. Alors il peut paraître anecdotique comme ça quand il est rencontré ainsi, il est aussi consécutif à plusieurs journées et semaines d'incendies que nous avons vécus, donc beaucoup de moments de pression et de tension qui font que prendre cette décision-là est une décision difficile pour moi à ce moment-là. Et je voudrais dire que tout cela, ce moment précis de décision qui est une forme de traumatisme, est en fait la conjonction de tout ce qui a été vu et partagé depuis donc plusieurs jours et semaines. Ce sont d'abord des maisons que l'on a vu brûler, ce sont des familles que l'on a vu évacuer, que l'on a accueillies dans des collèges. Et généralement, les familles que nous avons accueillies sont des familles qui sont plutôt coupées de beaucoup de relations sociales. Elles n'ont pas forcément de famille ou d'amis à proximité. Et donc, il n'y a que l'action publique qui peut, à un certain moment, les protéger, les accueillir. Donc, il y a aussi ce trauma vécu de ces familles qui restituent le sentiment d'être éloignées donc de leur maison, qui restituent également la manière dont elles s'inquiètent de ce qui se passe à proximité de leur habitation, ce sentiment d'être perdues au milieu d'autres personnes qu'elles ne connaissent pas forcément. Il y avait aussi l'expression de l'inquiétude du retour, revenir chez soi, qu'est-ce que ça signifie? Et certaines personnes m'ont dit quelque temps après, ma valise est tout le temps prête désormais pour pouvoir partir si demain un nouvel incendie se produisait, parce que je n'avais pas prévu ce que je devais amener, et aujourd'hui j'essaie d'anticiper ce qui se passera après. Et puis il y a eu celles et ceux que nous avons essayé de convaincre pour qu'elles puissent avoir un accompagnement post-traumatique dans ce moment-là, notamment avec les psychologues du département qui étaient présents, et avec souvent des refus sur la considération de ce que peut être le traumatisme et de la nécessité de le traiter. Et donc il y a tout un cheminement aussi à effectuer à ce moment-là pour ces personnes, pour qu'elles puissent être soutenues, appuyées dans des moments qui le nécessitent et qui sont des moments qui peuvent être relativement décalés dans le temps, plusieurs semaines, plusieurs mois après. Il y a effectivement ce post-trauma. Les sapeurs-pompiers le savent aussi. Ils ont aussi besoin d'être accompagnés à certains moments pour garantir de pouvoir assumer leur propre résilience dans le cadre donc de ces incendies. Alors évidemment le massif des Landes de Gascogne a toujours brûlé, mais ce que nous avons vécu était très particulier et c'est une expérience quelque part, une sorte de traversée du feu qui peut être évidemment transposée dans bien d'autres situations auxquelles nous avons à faire face et qui nécessitent souvent des trésors de coopération et de résilience. Alors permettez-moi de terminer mon propos sur cette image forestière, parce qu'il me semble qu'elle peut être inspirante aussi. La forêt nous apprend qu'elle repousse toujours, avec ou sans nous. Et d'ailleurs, j'ai pu voir, y compris au moment des incendies, comment cette nature se revitalisait elle-même à certains endroits. Et elle continue à le prouver aujourd'hui. Elle nous apprend que repousser demande du temps, comme il nous faut du temps à nous, les humains, pour surmonter les traumatismes. Le paysage, bien sûr, va en garder les traces, mais nos corps et nos esprits les gardent aussi. Et ces traces parfois douloureuses, c'est ce que nous partageons entre nous et la forêt. Ces traces sont quelque part un héritage que nous portons ensuite, et c'est à partir de cet héritage que nous reconstruisons du commun. C'est d'ailleurs ce qu'enseignait le philosophe grec Sénèque, qui nous disait que seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines, mises à l'épreuve, se fortifient.
Alors bien sûr, l'après est toujours incertain face à ces événements majeurs climatiques, et on en connaît, on l'a encore connu ces derniers jours au niveau de la grêle par exemple. Mais en tout cas, ce sont des formidables occasions qu'il faut absolument saisir. On sait ce que le Covid a induit comme répercussion sur la population et que l'on a encore aujourd'hui. On voit, nous, ce qu'est la question de l'isolement des aînés ou des personnes handicapées et de ce sentiment aussi de trauma quelque part dans la rupture sociale. C'est pourquoi il faut lutter pour retrouver du temps long et vivre avec cette idée que planter un arbre ou le couper, ce n'est pas pour notre profit, mais pour les générations suivantes. Et Molière, qui savait dire des choses très justes dans le Malade imaginaire, disait que les arbres qui poussent lentement portent les meilleurs fruits. Cette lenteur à comprendre, cette pesanteur d'imagination est la marque d'un bon jugement à venir. Eh bien, un bon jugement à venir sur nous-mêmes, sur la forêt, sur la société, se formule donc patiemment, branche après branche. C'est ainsi que l'on se reconstruit personnellement, tout en construisant le socle d'un avenir qui nous rassemble. Je vous souhaite un beau congrès pendant cette journée. Madame Justhomme, si vous voulez bien, pour la mairie de Bordeaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Madame la présidente de la FORCUM, Dr Julie Geneste Sénas, Monsieur le président du comité local d'organisation, cher Dr Charles-Henri Martin, Monsieur le secrétaire général du CHU, cher Raphaël Yvain, Monsieur le président de la commission médicale d'établissement du CH Charles Perrins, cher Sébastien Gare, Monsieur le directeur général du centre hospitalier Charles Perrins, cher Thierry Vier, Monsieur le président du conseil départemental, cher Jean-Luc Glaise, Madame la conseillère santé à la direction interministérielle de l'aide aux victimes, Claire Muzelec-Cabouche, Mesdames, Messieurs, je commencerai par vous prier d'excuser l'absence de Monsieur le maire Pierre Urmic, qui ne pouvait être avec nous aujourd'hui, mais qui m'a chargé de le représenter. Et donc c'est un grand plaisir et une grande fierté d'être avec vous, d'être parmi vous ce matin en tant que déléguée adjointe au maire chargée de la santé, de la sécurité sanitaire et des risques majeurs. Ce sont des dossiers qui me tiennent à cœur, et évidemment un congrès de 3 jours comme celui que vous avez organisé ici me touche particulièrement, et je suis ravie d'être ici. Donc, pour ouvrir ces 23e journées scientifiques internationales de la FORCUM, sur ce thème, catastrophes naturelles et psychotraumatisme, savoir faire face et innover, qui font vraiment écho à notre feuille de route de la ville de Bordeaux. Depuis 4 ans, en effet, Bordeaux s'est engagé très volontairement sur les enjeux de la santé mentale et du psychotraumatisme, de la prévention du suicide, des premiers secours en santé mentale, et puis évidemment, comme nous avons décrété au lendemain de l'élection 2020 l'urgence climatique, nous sommes particulièrement sensibilisés et engagés sur tout ce qui touche aux catastrophes naturelles, aux crises à répétition et à l'ampleur et au développement record après record que prennent ces changements climatiques à Bordeaux comme ailleurs. Donc nous aussi, nous essayons d'innover et de faire face. Ces dernières années, nous avons tous été confrontés à des menaces sérieuses et même dramatiques qui sont liées à la crise sanitaire, au changement climatique et même à la menace terroriste. La ville de Bordeaux est particulièrement vigilante donc à promouvoir la culture du risque, et là on part de très loin. Cette culture du risque, elle n'existe pas en général en France comme elle existe par exemple au Japon, et donc c'est une tâche à laquelle nous nous sommes attachés depuis le début du mandat, et c'est ainsi que nous avons pu aboutir à une première étape qui est la mise au point du document d'information communale sur les risques majeurs qui n'existait pas à Bordeaux. Donc ce DICRIM existe maintenant depuis 2022. Vous avez un flyer qui résume un petit peu les réflexes, les premiers gestes à avoir, et puis la formation, voilà, le kit catastrophe qu'il faut préparer, etc. On a organisé en 2022 à l'occasion des journées des risques majeurs un village tous résilients face aux risques majeurs pour le grand public, avec possibilité aussi de s'enregistrer sur le registre d'alerte catastrophe qui permet d'être prévenu
mais c'est une démarche volontaire évidemment en fonction de la RGPD. Donc on peut être prévenu par SMS de toute catastrophe qui pourrait arriver. Et dans ce DICRIM, on a réussi à répertorier les 8 risques majeurs reconnus à Bordeaux en lien avec l'État et la préfecture, bien sûr. Donc l'inondation, tout le monde le sait, on a encore vécu un hiver avec beaucoup d'épisodes catastrophiques sur ce plan-là, mais aussi les risques météo, mais aussi les risques infectieux. On a vécu le Covid, donc on sait aussi de quoi il peut s'agir, et il y a des leçons à en tirer, mais aussi les risques industriels. Alors on quitte là le domaine des catastrophes naturelles, même si bien sûr le déclencheur est souvent naturel, mais on a les risques nucléaires, les risques d'installation classée industrielle, les risques de transport de matières dangereuses et, pour finir, le risque terroriste qui est également humain plus que naturel, bien sûr. Donc, nous sommes vigilants à promouvoir cette culture du risque dans l'ensemble de la population d'une manière démocratique pour informer la population sur cette exposition au risque et donc pour créer une ville qui soit adaptée et résiliente, autrement dit la ville de demain. Il est essentiel de travailler sur la mémoire du risque. Tout le monde a oublié le masque. Moi, je l'ai encore dans ma poche en cas de besoin. Voilà. Et au bout d'une heure, je le mettrai parce que nous sommes dans une salle où tous les sièges sont pris et c'est un grand succès, bien sûr. Une promesse de succès pour ce congrès. Donc, la mémoire du risque, c'est quelque chose de fragile et en même temps, il faut agir en prévention et améliorer collectivement la connaissance du risque. Donc, une mairie écologiste comme la nôtre, une commune qui s'adapte au changement, à son environnement, doit donc cultiver l'anticipation, l'information et la prévention. C'est ce que nous essayons de faire sur ces 3 champs. Donc, ce DICRIM, pour la première fois à Bordeaux en 2022, c'est un guide pratique transparent et démocratique qui montre que la ville, en partenariat avec les services de l'État, est prête à faire face à ces 8 risques reconnus et répertoriés. Pour l'instant, nous n'avons pas le risque sismique. Moi, j'ai vécu 2 tremblements de terre lorsque je travaillais à l'étranger, et ce sont des événements non seulement traumatiques dans la chair, mais aussi dans le mental, qui vous poursuivent, qui vous hantent. Hein. Donc le psychotrauma, c'est la partie invisible mais longue. C'est plus qu'une queue de comète. C'est vraiment la partie à laquelle vous vous attaquez, et c'est celle qui est le plus à soutenir, je pense. Donc nous nous appuyons aussi sur le plan communal de sauvegarde, bien sûr, en cas de crise exceptionnelle, pour organiser des opérations d'accueil et de secours. Et c'est là où aussi la CUMP est particulièrement précieuse avec tous les autres services de secours. Ces catastrophes naturelles exigent des réflexes immédiats, mais aussi une organisation, une culture donc préalable, rigoureuse pour l'après-crise, pour la résilience. Et c'est pour ça que ces jours-ci même, hier et avant-hier, nous avons organisé un exercice grandeur nature de catastrophe pour l'échelle métropolitaine. Et c'est aussi pour ça que nous avons embauché, si on peut dire, des bénévoles qu'on appelle la réserve citoyenne à l'échelle métropolitaine, mais dont une grande partie est fléchée pour la ville de Bordeaux, pour venir en renfort à nos services, à OSDIS bien entendu, mais aussi aux services de secours et aux professionnels de santé, et également à nos services techniques de la ville et de la métropole, dont certains sont ici ce matin et que je voudrais aussi remercier pour leur implication au quotidien, mais aussi pour leur implication dans l'organisation matérielle et logistique de ce colloque aujourd'hui à Bordeaux. Donc, il y a également en cas de catastrophe naturelle, nous sommes donc tous percutés, non seulement dans l'immédiat, mais par la suite. Et cette réponse aux catastrophes, elle repose sur nous toutes et tous, citoyens, citoyennes, mais encore plus sur vous, professionnels de santé. Donc c'est l'occasion aussi, en prononçant ces mots, de vous remercier, car vous êtes des acteurs essentiels de la prise en soin et de la protection des plus vulnérables. Sans oublier non plus les soins dont vous-même avez besoin, puisque vous êtes sans cesse confrontés aux souffrances d'autrui, et on sait que ça peut également avoir des répercussions
invisibles, mais particulièrement graves et profondes. C'est pour ça qu'entre autres, nous soutenons des associations d'aide aux aidants et d'aide aux professionnels de santé, comme l'association MO, par exemple, pour les professionnels de santé. Donc les psychologues, les psychiatres, les médecins, les infirmiers, les équipes pluridisciplinaires, les équipes d'urgence que vous êtes ici. Je tiens donc à vous remercier chaleureusement ce matin, car lorsque le chaos apparaît, vous êtes les garants de l'accueil immédiat, de la prise en charge médico-psychologique urgente des blessés psychiques, comme par exemple ici même à l'Athénée municipal, quand nous avons ouvert à la CUMP de Bordeaux des salles pour accueillir les premiers déplacés ukrainiens, vous vous souvenez. Donc merci encore. Votre domaine d'intervention vous amène au plus près de l'événement pour une pratique de terrain, comme nous en sommes. Aujourd'hui, je fais votre devise, adaptabilité, flexibilité, créativité, et je vous souhaite la bienvenue dans cette belle ville de Bordeaux, et en particulier à tous ceux qui viennent de loin, qui sont pas bordelais, qui vont pouvoir, j'espère, découvrir les beautés de la ville de Bordeaux. Et je vous souhaite des échanges constructifs, utiles, précieux, tout au long de ce congrès de 3 jours qui a déjà commencé hier, et j'ai eu de très bons échos de ce qui s'est passé hier. Merci encore et bon congrès. Merci Madame Justom. Monsieur Thiribier, cher Thiribier, directeur donc général du centre hospitalier Charles Perrins. Monsieur le Président du Conseil départemental, Madame l'adjointe au maire de Bordeaux, Madame la conseillère santé à la direction interministérielle de l'aide aux victimes, Madame la directrice adjointe de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, Madame la présidente de la FORCUMP, Docteur Charles-Henri Martin, chers collègues, Monsieur le secrétaire général du CHU de Bordeaux, cher Raphaël, professeur, docteur, mesdames et messieurs, chers partenaires, chers collègues. J'en ai fini. Nous avons l'honneur, avec notre président de la CME, qui dira un mot tout à l'heure, de participer ce matin à l'ouverture des 23e journées scientifiques des CUMP et de la Société française de psychotraumatologie. Et nous sommes très heureux de participer donc à votre accueil à Bordeaux au sein de cette Athénée municipale que la mairie de Bordeaux nous met à disposition très régulièrement pour nos différents colloques et nos différents congrès. Nous tenons à remercier Monsieur le maire de Bordeaux et Madame Justom qui nous accompagnent sur tous nos combats dans le domaine de la psychiatrie et de la santé mentale. Merci à eux pour leur soutien constant et bienveillant dans la concrétisation de nos nombreux projets ici à Bordeaux et plus particulièrement au sein de l'hôpital Charles Perrins. Nous tenons, et je tiens à remercier également le département de la Gironde et son président, avec qui nous travaillons très étroitement pour améliorer la santé mentale des Girondins et plus particulièrement celle des jeunes et des mineurs qui sont lourdement impactés par l'actualité et les différents événements que nous traversons. Nous sommes ravis de vous compter aussi nombreuses et nombreux réunis ce matin autour d'une thématique, donc catastrophes naturelles et psychotraumatisme, qui rappelle à nouveau l'urgence climatique, l'ardente obligation d'agir collectivement et individuellement pour la transformation écologique. Et ce sujet est une véritable priorité pour nos différentes institutions et nos établissements de santé. Alors ce congrès, il est essentiel au regard de la place que prend aujourd'hui le psychotraumatisme dans la professionnalisation des prises en charge que nous sommes en mesure d'offrir au sein de nos établissements, la véritable aussi reconnaissance des victimes qui se structurent et s'organisent. Dans un monde qui apparaît de plus en plus incertain, violent, anxiogène, avec les diverses crises que nous traversons, la crise sanitaire, ça a été rappelé, sociale, climatique, la résurgence aussi des conflits armés partout dans le monde, il est important que la prise en charge du psychotraumatisme se structure, s'organise, se développe, tant sur le plan médical que scientifique. Il est fondamental aussi que nous puissions disposer de professionnels formés sur ces questions qui touchent tous les territoires, toutes les catégories sociales, tous les âges et toute la société. Les besoins de prise en charge, vous l'imaginez, se révèlent immenses et des moyens complémentaires s'avèrent nécessaires. Les interventions précoces et immédiates
ont montré tous leurs bénéfices dans le processus de rétablissement des individus et la prévention des nombreux troubles qui peuvent résulter d'un trauma ou d'une exposition traumatique. Le 25 juillet 1995, une bombe explose dans le RER B de la station Saint-Michel, tuant 8 personnes et blessant plus de 130 autres. C'est le premier des 8 attentats qui ensangleront le pays jusqu'en octobre 1995. Au lendemain de ces attentats, les autorités politiques et les pouvoirs publics décident de constituer un dispositif approprié à la prise en charge des blessés psychiques. C'est ainsi que sont nées les cellules d'urgence médico-psychologique pour les victimes d'attentats, de catastrophes et d'accidents collectifs. En 2003, la Gironde se dote de sa propre CUMP, et cette CUMP s'est illustrée à plusieurs reprises depuis sa création. Je pense notamment au terrible accident de Puisseguin en 2015 et aux incendies de Gironde de l'été 2022 que le président Jean-Luc Glaise nous a rappelé avec émotion et incarnation. La crise sanitaire liée à la Covid-19 a nécessité le renforcement de nos CUMP pour soutenir la population et les professionnels de santé médicaux et paramédicaux durement éprouvés dans tous les territoires. Conscient des enjeux, notre établissement a porté sa pierre à l'édifice en accroissant les moyens de la CUMP à hauteur de la création d'un mi-temps supplémentaire de psychiatres et d'un temps plein de psychologues. La crise sanitaire a été aussi un catalyseur d'innovation dans bien de domaines et notamment sous l'impulsion de nos professionnels de la CUMP. Et sous l'égide du docteur Charles-Henri Martin, un outil numérique a été créé pour une meilleure coordination des actions et un meilleur suivi de l'activité en situation de crise. Et je crois d'ailleurs que ce système d'information vous sera présenté demain matin en séance plénière. Nous avons la chance ici à Bordeaux d'avoir une CUP hors du commun, formidable, engagée, toujours prête à s'investir sur un nouveau projet. Il s'agit aussi d'une équipe unie, un bloc équipe, attentif et solidaire à son environnement, mobilisable à tout moment, au-delà de ses simples prérogatives ou missions premières. Il y a incontestablement, Charles-Henri, dans cette équipe, un supplément d'âme qui l'incite à aller toujours de l'avant, à proposer et à innover. La CUM de Bordeaux s'est d'ailleurs fixé d'autres perspectives et de nouveaux chantiers. L'installation dans de nouveaux locaux fin 2026, la convention avec l'association d'aide aux victimes pour permettre une meilleure coordination des interventions des CUMP, le renforcement aussi de la coopération avec la Polynésie française et l'outre-mer, les coopérations sur le plan scientifique et en matière de recherche avec nos amis américains qui sont ici présents, la création d'un nouveau poste médical de psychiatre référent adjoint. C'est un engagement que j'ai pris, que nous tiendrons à Charles Perrins pour venir vous soutenir et appuyer votre action. Alors je terminerai mon propos par plusieurs remerciements. Des remerciements adressés à l'artiste Joffo pour les illustrations magnifiques de l'ensemble des supports du congrès, des supports variés et originaux. Des remerciements appuyés à toute l'équipe de la CUM bordelaise, Charles-Henri Martin, Denis Grabeau, Elisabeth Glatini-Dallé, Rémi Tissier, Sarah Salomé Durand et Julie Trouchon, qui forment, comme je vous l'ai dit, une équipe formidable. Des remerciements aussi au réseau solidaire des volontaires des CUMP. Un grand merci à l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour son soutien, la qualité des relations nouées avec les CUMP, la confiance aussi instaurée dans le cadre de la veille sanitaire et des situations sanitaires exceptionnelles. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellents échanges, de riches travaux, de belles rencontres ici à Bordeaux, une ville d'équilibre, où il fait bon vivre et où la transformation écologique, sociale et citoyenne progresse à grands pas. Merci à vous. Merci, monsieur le directeur. Merci au nom de toute l'équipe. Sébastien Guillard, Charles Sébastien, président de la CME, donc la commission médicale établissement de Charles Perrins. Merci à toi.
Bien, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans cette belle ville, dans ma ville natale. Welcome to Bordeaux. Welcome in my birth city. Welcome in the most beautiful city of France. I think you are aware of that. Not yet, maybe, but at the end of the day, before the end of the day, you will be. Merci. Donc, c'est l'occasion pour moi de saluer les acteurs du soin de l'urgence médico-psychologique par votre capacité à tout laisser dans la minute pour porter secours à vos semblables, parfois sur des missions longues. Vous représentez à mes yeux la quintessence de l'engagement. Vous êtes chacune et chacun, et je tenais à vous le dire aujourd'hui, à plus d'un titre, précieux et précieux. Vous êtes comme un phare quand les ténèbres s'abattent subitement sur l'existence par la survenue de l'événement tragique, de l'événement dramatique. Vous êtes également la tête de pont de la solidarité de la nation quand celle-ci est mise à l'épreuve, comme elle a pu être ces dernières années. Vous êtes aussi nos ambassadeurs en tant qu'acteurs du soin auprès des forces de secours, auprès des forces de sécurité, pour faire valoir le soin psychique et la promotion de la santé mentale. Et enfin, à mon sens, vous êtes les réanimateurs, les vrais. En tout cas, au sens étymologique du terme, puisque vous contribuez à rétablir l'esprit lorsqu'il est empêché, notamment par les symptômes dissociatifs. Mais vous êtes avant tout, et je tiens à souligner ça aussi, des acteurs du soin et de la prévention. La prévention, notamment, du trouble de stress post-traumatique et de ses complications addictives, thymiques et autres. Et en ce sens-là, vous êtes, par votre action, extrêmement précieuse et précieux. Donc, je salue encore une fois cette action au quotidien, qui est celle des CUMP, des cellules d'urgence médico-psychologiques. Et je salue également votre dynamisme scientifique via l'organisation de ces journées, tout comme je rends hommage à la qualité du programme de ce congrès. Alors, nous sommes désolés, Thierry Billet et moi, on a un conseil de surveillance à 10h, donc on va devoir vous laisser. Moi, je reviendrai demain matin pour passer la matinée avec vous et pour profiter de ce programme. Et puis, en tant que président de CME du centre hospitalier Charles Perrins, je tiens également à souligner le travail du comité local d'organisation, dont on peut remarquer l'aspect pluridisciplinaire, puisqu'il comprend des médecins, des soignants, des membres de l'administration du centre hospitalier, et également sa dimension régionale, puisque nous avons eu la chance de pouvoir accueillir nos amis de Poitiers et de Limoges dans ce comité local d'organisation. Et je salue particulièrement ma collègue, le docteur Nathalie Salomé, qui est mon homologue, présidente de la CME du centre hospitalier d'Esquirol à Limoges. Merci Nathalie pour ton investissement. Et puis bien évidemment, je ne pouvais pas finir ce bref discours sans te remercier, Charles-Henri, pour ton dynamisme, pour ton investissement au quotidien dans la CUMP. Alors moi, pour la petite anecdote, j'étais de garde dans notre service d'urgence le jour où tu as déclenché en 2017 la mobilisation de la CUMP locale pour aller aux Antilles, pour aller secourir nos compatriotes. Et là, j'ai vraiment eu l'occasion à ce moment-là de saisir, de matérialiser en tout cas votre action. Et je t'ai vu avec ton téléphone, WhatsApp beaucoup. Tu m'avais expliqué que c'était bien, c'était sécurisé, que vous communiquiez comme ça. Et tu avais organisé ton équipe pour partir le lendemain, je crois, voilà, de l'autre côté de l'Atlantique. Donc un grand merci à toi, Charles-Henri. Tu y es pour beaucoup, pour énormément. Alors t'as pas fait ça tout seul évidemment. Bravo aussi à celles et ceux qui t'ont accompagné. Mais bravo à toi pour ce beau succès qui s'annonce. Voilà. Donc je vous souhaite à tous, toutes et tous, un excellent congrès. Voilà. Merci Sébastien. Raphaël Livin, secrétaire général du CHU de Bordeaux. Merci de la présence du CHU. Bonjour à tous, merci de l'invitation et de l'occasion de saluer, je crois, l'exemplarité de la coopération, de la collaboration entre les CUMP, les hôpitaux, les CHU, les SAMU. Je crois qu'on l'a encore
assez tragiquement, mais c'est malheureusement le cadre souvent de vos interventions, expérimenté il y a quelques jours, quelques semaines à Bordeaux, et donc je viens déjà témoigner de l'excellence, mais aussi de la nécessité de cette coopération. Je crois que par rapport au thème qui est celui de votre congrès et du témoignage qu'a pu rapporter le président du conseil départemental, on voit que l'adaptation est la réponse aux risques climatiques, aux catastrophes naturelles. Elle ne passera que par la coopération, par un renforcement de la coopération et notamment la coopération entre tous les services publics, que ce soit bien sûr les hôpitaux, les CUMP, les services de l'État, le SDIS et les collectivités. Donc vraiment, je veux insister sur ce point. Je crois que ça doit être un engagement de tous, de travailler à des nouvelles modalités de coopération, de pouvoir renforcer ces coopérations, parce que finalement, on a une période où un des enjeux est l'adaptation de notre société à ces nouveaux risques. Et je crois qu'il faut pouvoir, dans une stratégie d'adaptation, se préparer, anticiper la réponse aux situations les plus extrêmes. Je crois que c'est une question sociale, finalement, de garantir une capacité de réponse et de mobilisation dans ces situations. Et bien sûr, comme on a pu le voir ici à Bordeaux, derrière, c'est un enjeu de pouvoir protéger les publics et les personnes les plus vulnérables, celles qui sont en première ligne aussi des catastrophes. Et je crois que la période des incendies a vraiment montré qu'il y avait tout un système derrière qui était en capacité de répondre, mais qui nécessitait aussi de pouvoir travailler et renforcer toutes ces coopérations. Le deuxième point, c'est que peut-être plus largement, on sait que les catastrophes naturelles vont se multiplier dans les années à venir, leur fréquence et leur intensité. Donc c'est véritablement un enjeu de sécurité et de santé publique. Parmi les enjeux de santé publique, il y a un qu'on évoque assez rarement finalement, c'est celui de la santé mentale, alors qu'il est bien identifié. Et donc le fait que aujourd'hui vous en fassiez une thématique prioritaire, que des sociétés savantes se saisissent du sujet, ça doit nous permettre de faire émerger ces enjeux, parce que là aussi on est au cœur de l'adaptation de notre société. Il faut pouvoir nommer, accepter et répondre à tous les maux qui sont générés, suscités par cette situation et ces crises environnementales. Et donc pour ça, il faut en faire un sujet principal. Il faut également développer des compétences spécifiques. Il faut travailler de nouvelles modalités de réponse, que ça soit en situation de crise, mais au-delà. Et je crois que la collaboration, je l'ai déjà dit, entre les services publics est tout à fait nécessaire. Donc vraiment un grand merci de mettre à l'honneur ces enjeux. Le CHU de Bordeaux, bien entendu, est également très investi dans cette question de transformation écologique pour diminuer notre empreinte environnementale, mais aussi pour travailler ces enjeux d'adaptation et de réponse aux questions de santé publique avec tous les acteurs. Donc merci à tous. Un grand bravo pour l'organisation de cette journée et bon congrès ici à Bordeaux. Merci, monsieur le secrétaire général. Avant de donner la parole à Julie, parce qu'évidemment, j'avais oublié quelques points, et c'est très flash avant que les collègues puissent partir pour le conseil de surveillance. 3 points. Avant tout, des remerciements spéciaux à nos amis de l'université d'Harvard qui sont ici présents, Amalia et Gregory Sutton, qui ont accepté de venir et de faire la conférence inaugurale qui suivra. Dear friends, thank you very much to be here today. Thank you very much. Je pense qu'on peut les applaudir, c'est très bien. Merci. Merci à donc Jean-François Duplantier, qui est un artiste connu, qui commence à avoir une belle visibilité, qui est bordelais, que j'ai été rencontré, qui n'avait jamais fait d'action comme ça de com sur des événements, qui est vraiment un artiste plein. Il a un atelier dans la ville. Il a fait notre communication. Son artiste c'est Joffo, et on le remercie parce qu'il est partout, mais il n'est pas là. Il viendra peut-être ce soir. Je pense qu'on peut le remercier. Et merci à Charles Perez de m'avoir suivi sur cette idée. Merci beaucoup. Et le dernier point dans les centres d'intérêt, vous savez pour certains que j'ai un centre d'intérêt très spécifique sur le piano aussi. Ce soir, nous aurons Franco Piccino, qui est italien, qui vit en Espagne, qui est un artiste international de piano jazz entre Chick Corea et puis Keith Jarrett. Il sera là pour ceux qui sont là. Et merci à eux, et merci au CHU de Bordeaux d'avoir suivi cette aventure-là. Merci à lui. Julie Jeunesse, si tu veux bien.
Que de remerciements. On mesure souvent la qualité des congrès au nombre de remerciements, alors ça s'annonce grandiose. Madame la conseillère santé de la direction interministérielle de l'aide aux victimes, qui nous apporte son haut patronage, monsieur le président du conseil départemental, madame la représentante de la mairie, madame la directrice adjointe de l'offre de soins de l'ARS, l'agence régionale de santé, monsieur le directeur du CH Charles Perrins, monsieur le président de la CME, chers collègues, monsieur le secrétaire général du CHU, cher Charles-Henri, merci à tous, bien évidemment, pour l'accueil, pour le soutien moral, pour le soutien financier, pour le soutien logistique, pour toutes ces merveilleuses journées qui démarrent formidablement. Alors, après Marseille en 2023, nous voilà à Bordeaux. La CUM 33 a accepté de relever ce défi, lancé il y a 1 an à Marseille. Assez téméraire et assez audacieux, le sujet de notre colloque cette année. Catastrophe naturelle et psychotrauma, quand la nature se déchaîne, savoir faire face et innover. Assez téméraire parce que les catastrophes naturelles nous renvoient à l'image de la petitesse, de notre petitesse ici-bas, le miroir de notre impuissance. Mais assez audacieux aussi parce que notre expertise dans les différents métiers que nous exerçons nous autorise à penser que nous pouvons les apaiser les dégâts qu'infligent les colères de la nature avec le miroir de notre opiniâtreté. Bref, ce congrès promet de nous chahuter entre enthousiasme et humilité, sans contradiction, je crois, parce que notre enthousiasme a besoin d'humilité et que notre humilité n'interdit pas l'enthousiasme, évidemment. La preuve en est, vous êtes très nombreux à avoir répondu présent à notre invitation, très nombreux à nous faire confiance et nous vous en remercions. Je voudrais vous souhaiter, au nom de l'AFORCUMP, Société française de psychotraumatologie, la bienvenue à tous, à chacun d'entre vous, welcome, la bienvenue dans cette nouvelle page de notre association. Merci par avance à nos intervenants en plénière, à nos experts d'atelier et à ceux qui nous ont proposé des communications orales qui auront lieu demain après-midi. Merci aux universitaires pour la hauteur de vue que vous nous apportez par vos travaux de recherche, la chance que nous avons que vous puissiez les partager avec nous. Merci aux cliniciens pour votre expertise, pour le partage de vos compétences, pour les repères que vous nous proposerez durant ces journées. Innovation, cette année, nous avons choisi de faire appel à beaucoup d'autres corps de métier, pas que des psys. Parce que, au cas où vous pourriez encore en douter aujourd'hui, les psys ne savent pas tout. Urgentistes, sapeurs-pompiers, sauveteurs plongeurs, nivologues, spécialistes des avalanches, je ne le savais pas non plus. Volcanologues, journalistes, institutionnels, spécialistes des dérives sectaires, en espérant n'avoir oublié personne, vous êtes venus à Bordeaux pour confronter nos pratiques et nous apporter vous aussi toute votre expertise. Confrontés à des catastrophes naturelles, nous le serons tous, quel que soit notre degré d'intervention, et c'est les mêmes questions qui nous bousculent. Pouvons-nous soigner les maux que la nature, dans ses accès de folie, inflige à l'espèce humaine? Comment faire face et innover quand la nature se déchaîne? C'est un sérieux obstacle épistémologique pour notre congrès. Entre le désir de connaître du scientifique et l'objet qu'il étudie s'incruste la réalité humaine, notre réalité humaine. Alors confrontons nos métiers aux réalités humaines que révèle la nature déchaînée. Face à l'homme, la nature est impuissante, indomptable, imprévisible. Elle ne se laissera probablement jamais apprivoiser. Bref, le mythe de Prométhée, le titan venu aider l'humanité en souffrance, invite nos métiers à beaucoup d'humilité. Le feu qui embrase forêts et maisons, l'air qui confie au vent le soin de sévir en cyclone, en tempête, avec la foudre qui s'invite également, l'eau du ciel qui joue d'abondance pour tout emporter sur son passage, la terre qui tremble sous nos pas. Chacun à sa guise, n'importe où, n'importe quand, nos 4 éléments se déchaînent, avec leur cortège de profonds traumatismes. Entre détresse et désespoir, les psychotraumas liés aux catastrophes naturelles appellent-ils une réponse différente, une organisation particulière, une modification repensée? Quelle réponse apporter aux populations victimes, meurtries et déplacées? Comment préserver la santé mentale dans le chaos que laissent derrière eux les désastres environnementaux? Les catastrophes naturelles provoquent-elles des traumas spécifiques? Confrontons aussi nos métiers aux représentations
et aux angoisses que réveillent ces catastrophes. Face à la nature, l'homme semble figé devant le miroir de son impuissance, réveillant des angoisses ancestrales, agitant des croyances archaïques, invitant à calmer les dieux courroucés. Les caprices de Dame Nature ont, d'un continent à l'autre, fait le lit de cérémonies, de rituels, propices aux emprises sectaires. Dame Nature déconcerte. Et les gestes utiles pour sauver la planète résonnent alors comme autant de prières profanes, implorant Dame Nature de pardonner nos turpitudes. Entre rumeurs anxiogènes, peurs collectives, entre incantations et supplications, la nature s'amuse de nos gesticulations. Et pourtant, combien de belles ressources humaines relèvent le diktat des catastrophes naturelles. Comprendre les angoisses dans leur expression la plus abrupte, hiérarchiser les risques pour mieux les contenir, élaborer des stratégies de résilience ajustées et inédites, aucune de ces priorités ne relève de la science infuse. Mais toutes ces urgences appellent une synthèse raisonnée de l'expérience. Expérience puisée dans nos métiers, dans vos métiers, que vous soyez urgentiste, psychiatre, psychologue, sapeur-pompier, infirmier, infirmière, infirmiers en pratique avancée, travailleurs sociaux, élus locaux ou responsables d'institutions, là où s'impose une gestion humaine des ressources que sont la créativité, l'intuition, l'opiniâtreté, la réactivité. Tout ce que l'intelligence humaine, incomparable, irremplaçable, opérationnelle. Tout ce qui rend l'intelligence humaine, incomparable. Quels que soient les postes que nous occupons, que vous occupez, quelles que soient les responsabilités que vous avez, que nous avons, les mêmes exigences nous rassemblent. Celles de la cohérence, de la persévérance et de la pertinence. Oui, nous sommes convaincus. Les drames nés des catastrophes naturelles ne supportent ni approximation, ni division. Quand on navigue à vue dans une mer agitée, nous avons besoin de jouer collectif. Oui, et même quand notre survie est en rivalité avec celle de l'autre, même quand nous risquons d'être emportés par une foule en panique, quand la peur s'avère contagieuse, survivre au milieu du chaos fait souvent surgir un trésor d'humanité et d'ingéniosité. Exploit insoupçonné de solidarité en acte, exemple admirable d'altruisme, facteur convergent de résilience collective, assez d'enthousiasme pour nous investir dans les soins de ces traumas si singuliers. Alors, si vous le voulez bien, faisons nôtres les paroles de la philosophe Laurence de Villers. Il y a une douce folie dans les grandeurs en haute mer, un élargissement du cœur et des idées. Pas une minute de plus à perdre et je déclare ouvertes les 23e journées scientifiques de l'AFORCUM, Société française de psychotraumatologie, des journées assurément propices à l'élargissement du cœur et des idées.